Monsieur Moutamba, j'ai vu des images, les jours où vous allez prendre votre poste, avec les gros chiens qui semblent nous dire, faites attention, avec le flair du chien, tous les malfaiteurs, on va vous attraper. J'ai trouvé ça un bon signe. Ensuite, vous avez pris certaines dispositions. Bravo. Ensuite, vous avez promis des choses. Bravo. Et j'apprends qu'il y a des gens qui ont peur de vous maintenant, qui essayent de vous mettre de leur côté. Heureusement, vous nous promettez de ne jamais tomber dans leur piège. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous applaudir. Votre parti politique ne m'intéresse pas. Vous êtes de quel coin? Ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est votre profil. Un profil qui, jusque maintenant, promet. Alors moi, je suis de ceux qui soutiennent vos objectifs et votre manière de procéder. Si je pouvais juste donner un conseil, ça serait que il faut être prudent maintenant. Peut-être parler moins, agir avec efficacité et nous montrer les résultats. Nous savons tous que dans les grandes villes de notre pays, la plupart des problèmes que nous avons, c'est des problèmes de parcelles, de maisons, vendues 5 fois, vendues 3 fois. Et tous ces problèmes-là, c'est toujours avec la complicité des gens qui normalement devaient rendre justice. Et si maintenant vous pouvez rétablir cette justice-là, on aura la paix sociale. C'est un des objectifs d'ailleurs de la justice, la paix sociale. Et là où il y aura la paix sociale, nous pouvons peut-être espérer des lendemains meilleurs. Monsieur le ministre de la Justice, est-ce que vous pouvez comprendre que nous soyons étonnés de voir que dans une ville comme Mweneditu ou au Kasaï, des gens ont décidé qu'on ne peut plus avoir de maisons en paille. D'accord. Et pour faire vite, pour que les maisons en paille n'existent plus, on va la nuit y mettre du feu alors que les gens sont à l'intérieur. Et les images que nous avons vues, c'est ces gens qui sont à l'intérieur qui brûlent dedans comme des chèvres. Là, on peut se poser la question, monsieur, la justice, elle est où? Monsieur Moutamba, j'ai vu des images où une femme a commis je ne sais pas quelle faute, d'accord. Mais dans la rue, eh bien, les Quinois se rendent justice eux-mêmes. On l'attrape, on déchire les vêtements, on la dénude. On pourrait donc dire que la justice est dans la rue. C'est des images de notre temps, c'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Alors nous pouvons espérer, d'après vos promesses, que toutes ces choses-là, on ne va pas les voir. Vous-même, M. Moutamba, vous avez vu aussi des images où quelqu'un est accusé, alors que l'accusé est présumé être un innocent. Maintenant, on lui met un pneu au cou, on met le feu et on brûle. Et pendant qu'on met le feu, les gens sont là, et ils prennent des photos. Est-ce que ce n'est pas l'époque de la barbarie, ça? C'est des images qu'on n'a pas envie de regarder en compagnie des étrangers. Ils vont dire, ça c'est votre pays, ça. Oh, la honte. Alors moi j'ai envie de dire que quand je vous entends parler, quand je vois votre profil, je dis, les choses vont changer. Alors, nous vous soutenons dans cette politique de remettre, de guérir la justice pour qu'elle ne soit plus malade. Et je suis sûr que quand la justice est rétablie, vous allez voir beaucoup de choses peuvent marcher. Comment voulez-vous aujourd'hui que quelqu'un aille cultiver un champ lorsqu'il sait qu'il est seul à cultiver, mais on sera une multitude à voler le produit du champ? Ça décourage les gens à avancer. Donc, courage, monsieur le ministre, allez de l'avant et faites en sorte que quand nous chantons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, que ces paroles aient du sens quelque part. Voilà, je vous remercie, monsieur le ministre, et je vous souhaite bon vent. Ciao. Bonjour les amis. Chaque jour qui passe, nous écrivons l'histoire de notre pays, nous écrivons l'histoire de l'Afrique, nous écrivons l'histoire du monde. Et cette histoire que nous écrivons, il y a parfois de belles pages, mais toutes les pages ne sont pas belles. J'appelle une page qui n'est pas belle lorsqu'il nous arrive de faire du mal. Vous êtes fâché, vous vous constituez en groupe ennemi et vous attaquez votre pays. Vous n'écrivez pas une belle page de l'histoire. Et quand cette histoire va se passer, il y aura des conséquences, il y aura des dégâts. Les dégâts, c'est quoi? C'est des morts qu'on enterre, des gens qui meurent. Une fois qu'il y a eu une guerre quelque part, une fois qu'il y a eu des événements quelque part, est-ce qu'on tourne la page et on avance, ou est-ce qu'on peut prendre des précautions pour que cela ne se reproduise plus jamais? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut prendre des précautions pour que cela ne se reproduise plus jamais. Et les précautions, c'est quoi? Entre autres, c'est écrire l'histoire. Arrêtez de considérer les gens qui racontent ce qui s'est passé
comme des gens qui entretiennent la haine. Non, on n'entretient pas la haine. Dans le monde entier, vous allez voir des dates bien précises. Telle date, commémoration de tel événement. Telle date, on se rappelle la victoire qu'on a remportée sur tel pays en telle année. Et même, on a des monuments aux morts, comme on dit. Pourquoi y a-t-il des monuments aux morts? Pour que les gens n'oublient pas, pour que les gens se souviennent de ce qui est arrivé. Mais devant cette réalité qui fait que nous n'avons pas le droit d'oublier nos morts, deux attitudes sont possibles. Celui qui a été victime de ces situations-là, il voudra raconter pour que le monde sache. Il voudra raconter pour que les morts sachent qu'on ne les a pas oubliés. Il voudra raconter pour que l'on sache que ces événements ont bel et bien eu lieu et qu'il ne faut pas recommencer. Mais celui qui a été de l'autre côté, lui, il ne sera pas d'accord de voir quelqu'un raconter ça. Alors il va l'accuser d'être quelqu'un qui ressasse. Il va l'accuser d'être quelqu'un qui se victimise. Il va l'accuser d'être quelqu'un qui entretient la haine. Non, on n'entretient pas la haine. Regardez bien dans notre pays, vous allez voir qu'il y a des événements qui ont eu lieu en 60. Les mêmes événements ont eu lieu en 92. Les mêmes événements ont eu lieu avant les élections. Pourquoi ces événements se répètent? Parce qu'une fois qu'on a fait du mal, on a oublié. Tout le monde oublie et on recommence. Mais si jamais il y avait la justice, si jamais il y avait des monuments pour commémorer, eh bien on rappellerait ça. Les profs en parleraient dans leurs leçons et les citoyens prendraient des dispositions pour que tout cela n'arrive plus. Mais comme on semble tout oublier chez nous, eh bien, ce qui est arrivé, on doit tourner la page, on doit oublier. Et quand on a oublié, eh bien, on peut encore recommencer. Dommage, je ne fais pas partie de ces gens-là. Quelqu'un qui écrit, c'est un témoin de l'histoire. Et quand on est témoin de l'histoire, on raconte ce qu'on a vu, on raconte ce qu'on a vécu. Heureusement, il y a des critiques littéraires. Quand j'ai écrit et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, prenez votre stylo, écrivez-moi. Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, appelez-moi. Dans un débat, j'accepterai avec modérateur, dans les bonnes conditions, j'accepterai. Donc, arrêtons de dire, on stigmatise, on se victimise. Si on vous pointe du doigt, c'est parce que vous avez une certaine responsabilité. Alors vous ne pouvez pas jouer un mauvais rôle dans l'histoire du Congo. Et quand on vous fait la remarque, vous dites qu'on nous stigmatise. Qui vous stigmatise? Alors que vous n'avez rien fait. Pourquoi vous stigmatisez aujourd'hui alors que toutes ces années, on a vécu sans rien vous reprocher? Donc faisons attention. Quelqu'un qui raconte ce qui est arrivé, il ne cherche pas à stigmatiser les uns et les autres. Il cherche seulement à raconter ce qui est passé pour que le mort sache qu'on ne les a pas oubliés, pour que le mort sache qu'on pense à eux, pour que le mort sache que leur mort n'est pas une mort inutile, qu'à partir de leur sacrifice, le peuple va prendre des dispositions pour que les choses se passent normalement. C'est un peu ce rôle-là que j'essaye de jouer. N'en déplaise à certains parmi vous, mais mes intentions profondes, même si je peux me tromper, c'est pas de faire du mal, je cherche à faire du bien. Voilà, je vous remercie. Je demande et instruis tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et moi. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés,
à salir votre cursus, parce que je vais sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers. Comme c'est le cas à Luzumu, et de plus en plus maintenant en Ndoulo, à Makala, et pendant ce temps, nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider.